Après avoir lancé Access, vous aurez cette fenêtre-là. Choisissez base de données vide. Ensuite, tapez le nom de votre application ou le nom de votre programme. Il s'agit dans notre cas de la gestion de stock. Ensuite, on va choisir le dossier où sera stocké notre application. Vous pouvez garder mes documents si vous voulez ou non. Vous pouvez cliquer sur le petit dossier pour choisir un autre endroit. Par exemple, vous pouvez choisir votre bureau. Alors dans mon cas, je vais annuler, je vais garder toujours mes documents comme dossier de stockage. Et puis je clique sur créer. Vous voyez là une table qui se crée automatiquement. Pour paramétrer la table, je clique sur mode création. Puis je tape le nom de la table. Il s'agit de la première table produit. Donc je commence par T pour signifier qu'il s'agit d'une table. Je valide et je commence à saisir les différents champs de notre table, à savoir l'identifiant du produit. Donc les champs, les noms des champs, vous voyez dans la première colonne. Alors deuxièmement, le nom du produit ou libellé. Après son prix unitaire. Ensuite le stock min, donc un autre champ. Le stock max. Je passe à la deuxième colonne pour spécifier les types de données. Donc pour l'identifiant du produit, je choisis texte. Le libellé texte. Le prix unitaire, c'est numérique puisqu'il s'agit d'un nombre. Mais attention, il faut modifier la taille du champ. Au lieu de entier long, choisissez réel simple. Parce que le nombre... pour le prix, c'est un nombre avec virgule. Donc, on choisit ici réel simple. Pour le stock min, c'est numérique. Le stock max, c'est également numérique. Voilà. Alors, une fois terminé, on va spécifier la clé de la table. Donc, notre clé primaire, c'est l'identifiant du produit, c'est-à-dire le champ qui sera unique. Ensuite, on va enregistrer notre table et puis fermer. Voilà, vous voyez que c'est très simple. Alors, on va créer la deuxième table de la même façon. Alors, pour créer la deuxième table, on va choisir menu créer, création de table et on va commencer à saisir les différents champs de notre table. Donc, il s'agit bien sûr de la table mouvement. Alors, le premier champ, c'est le numéro de l'opération qu'on va saisir. Ensuite, la date de l'opération, date OP. Le troisième champ, c'est le libellé de l'opération, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'une entrée ou d'une sortie. Et puis la quantité entrée et la quantité s'il s'agit d'une sortie. Voilà, donc entrée-sortie. Et après, on va choisir identifiant du produit pour pouvoir établir la relation avec la table produit. On va voir ça tout de suite. Alors, ensuite, on commence à spécifier les différents types de données. Donc, le numéro de l'opération, je vais choisir le numéro automatique. La date d'opération, c'est date, heure. Libellé, c'est texte, puisqu'il s'agit d'un texte. Entrée, c'est une quantité, donc c'est numérique. La sortie, la même chose, c'est numérique, c'est un nombre qu'on va saisir. Et puis, l'identifiant du produit, c'est texte. Après, on va spécifier la clé primaire. Donc, dans notre cas, c'est le numéro de l'opération. Donc, on clique sur la petite clé en haut. Et puis, j'enregistre ma table et je donne comme nom T, c'est-à-dire table mouvement, puisque c'est une table qui va stocker toutes les entrées et les sorties. Donc, il est toujours en mouvement. Pour créer la relation entre les deux tables, on clique sur Outils, menu Outils, base de données. Ensuite, Relations, et on ajoute les deux tables. On sélectionne table mouvement, puis on clique sur Ajouter. La même chose pour la table produit. Je ferme cette fenêtre-là, et puis je vais établir la relation entre les deux. Donc, je clique sur l'identifiant du produit de la table produit, et je fais glisser vers l'identifiant de produit de la table mouvement. Ensuite, on va cocher les trois cases
et on clique sur créer et vous voyez là une relation qui a été créée. Ça signifie qu'un produit peut être mouvementé plusieurs fois. Alors je ferme et pour l'enregistrement, je clique sur oui pour enregistrer cette relation. Merci.